Donc on a décidé, avec la Croix, la rédaction en chef, de nous rendre sur place au Kurdistan irakien où des centaines de milliers de réfugiés, alors techniquement ça s'appelle des déplacés parce qu'ils sont à l'intérieur du même pays, mais donc c'est des familles qui se sont réfugiées au Kurdistan irakien et qui ont fui de toutes les zones qui sont envahies aujourd'hui par l'État islamique. Donc il y a des yézidis, beaucoup, qui sont arrivés plutôt dans le nord du Kurdistan, des chrétiens, des Kakai, des Chabaks, toutes les minorités que l'État islamique ne veut plus voir dans les zones qu'il contrôle. Quand je disais que j'étais française d'un journal catholique, pour eux, pour le moment, hein, dans le peu d'aide qu'ils ont reçu, la France est quand même, c'est ce qu'ils disent, un des seuls pays à leur avoir tendu la main. Autant ils en veulent beaucoup aux Américains et donc aux journalistes américains qui viennent les voir parce que c'est à cause de l'invasion américaine que le pays est dans cette situation, selon eux. Bon voilà, en tant que Française, je n'avais pas ce handicap, au contraire. Et à l'inverse, ce qui était parfois compliqué, c'est qu'ils savent aussi que la France est un des rares pays qui va accueillir des réfugiés. Et ils me demandaient tous si je pouvais les aider à avoir des visas. Et surtout, ce qui m'a vraiment sidérée, c'était qu'ils gardent un sens de l'humour, même dans le tragique de leur situation. Et notamment, ils font des blagues sur l'État islamique. Donc, par exemple, à la messe, quand j'étais au sanctuaire de Marélia, il y avait un prêtre chaldéen belge qui venait pour, sans doute pour apporter un peu de l'argent, pour montrer sa solidarité. Et il avait une grosse barbe noire. Et le prêtre chaldéen, donc de la même église qu'il présentait pendant la messe, a dit ne vous inquiétez pas, il n'est pas de Daesh, donc le nom arabe de l'État islamique. Et tout le monde a rigolé. À un autre moment, quand j'ai suivi un après-midi les activités de l'association Fraternité en Irak, donc c'est des jeunes qui viennent aider un prêtre syrien catholique à faire des animations pour les enfants. Il leur avait apporté juste des assiettes en carton et de la peinture. Donc les enfants faisaient des masques comme on fait les mêmes que chez nous. Et les pères ont pris des pinceaux et ont fait un masque de Daesh avec une barbe et voilà, ils riaient. Et c'était étonnant parce qu'il y a évidemment 90% de moments poignants, lourds, on voit des tensions, on voit leurs conditions de vie sont abominables, éprouvantes. Et il y a ces petits moments qui sont étonnants de vie. J'ai vu un mariage aussi de réfugiés et les femmes qui font les you-you, voilà. Ça se mélange et il y a tout ça.